Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Eh bah d'accord. Alors, pour introduire cette suite, je vais avouer un crime. Je fais un truc pas bien. Déjà, on va dépasser parce qu'on va faire on va faire 2 bouquins de plus à la fin. Mais moi, j'ai triché. Je vais parler de 2 bouquins. Désolé, je suis un monstre. Alors, pourquoi je vais parler de 2 bouquins? Parce qu'honnêtement, j'ai pas intérêt à faire une critique complète sur le deuxième. Donc, c'est étonnamment le seul JDR auquel je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est une découverte un peu au pifomètre, puisque je suis tombé dessus à cause d'Internet. Et en gros, la thématique, c'était, vous voulez Donjons et Dragons, mais Donjons et Dragons, pour vous, ça vous fait chier. Voilà le jeu qui est l'alternative parfaite à Donjons et Dragons. J'étais en mode cool, moi qui suis un hater de Donjons et Dragons, non justifié, Donjons et Dragons, c'est très bien, encore une fois, mais voilà, moi, j'aime pas. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis tombé dessus à 30 balles, je me suis dit 30 balles, en dur. Pourquoi pas? Format A5, donc petit, mais illustration superbe, honnêtement, très colorée. Voilà, dans la veine des jeux. Alors, dans la veine des jeux Donjons et Dragons, c'est normal, c'est les mecs qui ont fait Donjons et Dragons. Ouais, ça, hein, bref. Donc, c'est ça l'ironie. Donjons et Dragons a fait un jeu anti-Donjons et Dragons. Bref, il y a une histoire particulière. Mais d'abord, on va résumer. Donc, c'est classique. Glissez-vous dans la peau d'un aventurier audacieux, d'une guerrière bravache, d'un magicien flamboyant ou encore d'une voleuse malicieuse. Vous partez sur les routes de la terre d'Osguild pour explorer des ruines mystérieuses et combattre les sbires d'un sorcier assoiffé de pouvoir. Les Chroniques oubliées Fantasy, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique pour les débutants, mais aussi les rôlistes expérimentés. Il utilise une mécanique de jeu simple et éprouvée, basée sur le D20, une poignée de caractéristiques et les emblématiques voix de personnages. Donc, voilà. Alors, la question qui va faire rire la régie, c'est, si ça intéresse le chat, et vous êtes dans un jeu de rôle, vous avez des niveaux, vous avez plusieurs classes, vous êtes OK pour jouer une seule classe ou pour jouer plusieurs classes. Donc, être multiclassé, comme on dit. Donc tout d'abord, je commence par un point cool. Si vous voulez commencer le jeu de rôle, et si vous voulez un jeu de rôle complet, très complet, entièrement, sachez que ce jeu magnifique est gratuit en PDF. Complètement gratuit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeu de rôle, il a une jeunesse particulière. Le magazine Cassius Belli, qui est un magazine de jeux de rôle, a dit un jour, on va faire un jeu de rôle qu'on va appeler les Chroniques oubliées, et tous les mois, on va publier dans notre magazine une partie du jeu de rôle. Quand ils ont fini, ils ont fait un hors-série particulier où tout le jeu était dispo à 15 balles. Et ça, c'est la 2e édition. Et le jeu de base, quand il avait fini, ils avaient dit, le jeu est gratuit. Donc il y a un SRD, c'est-à-dire que du coup vous avez un truc qui dit vous pouvez faire ce que vous voulez avec, le modifier, voilà. Du moment que vous gardez le nom, que vous créditez l'auteur initial, ensuite vous faites ce que vous voulez avec. Mais du coup, pour ça, les règles sont gratuites. Par contre, ce qui est cool, c'est que le PDF original est gratuit, donc avec l'art. Voilà, Donjons et Dragons, toutes les règles sont gratuites, mais vous n'avez pas les artistes, vous n'avez pas l'overlay, etc. Là, vous avez tout. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez commencer le jeu de rôle, sachez que vraiment, c'est fait pour tout niveau de rôlisme. Donc, moi j'ai craqué et zéro regret. En gros, ça, vraiment, ça, c'est le Donjons et Dragons dont j'aurais voulu qu'il ait le succès de Donjons et Dragons. Si je devais garder un des 2 jeux entre DD5 et celui-là, honnêtement, celui-là, les yeux fermés. Donc, pourquoi? Parce que déjà, le jeu reprend le système du D20 de Donjons et Dragons. Donc, en fait, la base de règles est la même. Quand est-ce qu'on y joue? Donc, la base de règle est la même que DD, vu qu'en fait, l'intérêt des Chroniques oubliées, c'était de faire DD un peu autrement, mais ça reprend la même racine. Et le jeu, pour être intéressant, a choisi 2 choses qui changent toute la donne. La première, c'est que contrairement à Donjons et Dragons, leur objectif, c'est en écrivant le jeu, c'est que toutes les informations du niveau 1 au niveau 20 doivent se trouver sur votre feuille de personnage. Dans Donjons et Dragons, vous jouez un magicien, vous ne pouvez pas jouer un magicien sans avoir au moins 4 copies doubles à 4 grands carreaux pour écrire votre livre de sorts. C'est pas possible. Ça, c'est possible. Alors, il faut l'imprimer quand même en A4, parce que celle qui est à la fin du bouquin, elle est toute petite, sur le format A5. Mais voilà, vous avez une feuille recto verso, et sans déconner, l'intégralité des informations de votre perso est dessus. Tout. Du niveau 1 au niveau 20. Et la deuxième, c'est comment aborder le multiclassage. Et ça change tout. En gros, le principe, c'est que dans ce jeu-là, les personnages, c'est les rois.
ils ont un système de classes à cumuler. Donc en fait, votre personnage va faire partie d'un type de classe qui s'appelle une voie. Donc vous avez les voies martiales, vous avez les voies de magie, vous avez les voies divines, etc., etc. Donc en gros, ça va être tout un tas de... Les voies martiales, par exemple, vous avez le guerrier, le paladin, le barbare qui sont dedans, tous ensemble. Et il y en a plusieurs, il y en a une dizaine à chaque fois. Et votre personnage, donc dans chaque voie, il y a plusieurs classes, votre personnage peut cumuler jusqu'à 5 classes. Et du coup, en récupérer toutes les compétences. Les 5 compétences de chaque classe, il peut les avoir. Donc à la fin, il a quand même un paquet de compétences. Et à chaque niveau, les joueurs vont récupérer une ou deux compétences. Donc il y a des talents, il y a des sortilèges, et il y a des compétences passives, comme par exemple pour les voleurs, etc. Et en plus de ça, vous avez une voie obligatoire qui est votre voie d'ascendance, c'est-à-dire du coup, vous êtes elfe, vous avez votre voie d'ascendance avec des bonus d'elfe. Bon, voilà, c'est inscrit dans le truc, c'est bien foutu. Donc à la fin, vous avez un personnage très compétent et tous les personnages du guerrier au mage, contrairement à Donjons Dragons où vraiment les mages sont les boîtes à outils du jeu, là, quelqu'un qui joue guerrier peut être une espèce de boîte à outils martiale où il va par exemple se spécialiser à côté forge mage. Du coup, il va être guerrier, mais il va se forger des objets magiques pour être encore plus performant. Et ça peut être super intéressant du coup. Et vous pouvez, et c'est là que je trouve que le jeu est vraiment malin, vous pouvez vous multiclasser. Mais dans Donjons et Dragons, le système de multiclassage, il est à 2 vitesses. En gros, si vous ne trichez pas avec les règles, vous ne pouvez jamais être aussi puissant que quelqu'un qui est niveau 20 en une seule classe. En gros, le jeu Donjons et Dragons, il va favoriser le monoclassage. Vous êtes guerrier niveau 20, vous êtes guerrier voleur niveau 20, donc vous êtes guerrier niveau 10 et voleur niveau 10. Vous serez infiniment moins puissant qu'un guerrier niveau 20. Vous vous ferez la telle cul. Parce que vous perdez les bonus de dégâts, parce que vous n'avez pas toutes les compétences qui sont au-delà du niveau 15, etc., etc. Ce jeu-là, lui, il s'en bat les couilles. Vous voulez faire un magicien qui derrière se bat avec des épées magiques forgées et balance de la magie divine, vous avez le droit. On n'en a rien à foutre. Alors il y a des petites règles pour adapter. En gros, vous allez prendre une moyenne sur les dés de dégâts et les dés de vie pour dire voilà, les magiciens ils sont plus fragiles, les guerriers ils sont très résistants. Bon, du coup, si vous faites les deux, vous allez prendre un entre-deux à chaque niveau. Du coup, vous aurez un peu moins de vie que si vous étiez full guerrier, mais vous êtes un guerrier qui balance des boules de feu. Bon, ça se vaut, en vrai. Et ce qui est cool, quand j'ai lu ça et que j'ai regardé pour me créer, comme d'hab, à chaque fois que je lis un jeu de rôle, je regarde pour me créer mon premier personnage, juste pour tester le système de création. Mon personnage, je trouve qu'il racontait une histoire rien que quand j'étais en train de le créer. Parce que vous commencez avec 2 classes plus votre ascendance et vous êtes déjà obligé de faire des choix sur quelle classe il a. En fait, je trouvais que mon personnage, il racontait une histoire au début, et dans un jeu de rôle, c'est vachement important. Et ensuite, vous avez leur évolution, le système d'objets magiques qui est génial, super complet, où le MJ peut créer plein d'objets magiques pour ses joueurs. Tout ça, on le ressent vraiment dès le début de la lecture, que tout vraiment est très roleplay. Et en plus, toutes les règles sont modulables. Vous pouvez rendre le jeu plus difficile, moins difficile, vous pouvez donner plus d'objets magiques, moins d'objets magiques, et il y a plein de petites options comme ça. Un tout petit mot sur le supplément, parce que c'est pas plus intéressant de faire un avis complet dessus. C'est un Atlas cool, qui parle des terres d'Osguild. Il y a ni trop ni trop peu. C'est pour jouer clé en main. L'univers est classique, mais il est très bien écrit. Les règles supplémentaires, par contre, qui sont dedans, elles sont trop bien. Il y en a vraiment plein. Il y a des classes supplémentaires. Et notamment, il y a une règle qui m'a beaucoup plu, qui est la règle de l'ombre, qui remplace les points de chance des personnages principaux par des points d'ombre. Et c'est pour jouer, en gros, au Seigneur des Anneaux. Parce que vous avez cette espèce de mal au-dessus qui peut corrompre les personnages. Donc les personnages sont un peu moins héroïques, un peu plus humains. Voilà, des variantes de règles vraiment cool. En conclusion, c'est un jeu de rôle que j'ai trouvé excellent, une incroyable surprise. Et vraiment, ma grande hâte, c'est que le prochain jeu médiéval fantastique que je fais, je joue à ça. Vraiment, un truc de fou. Oui. Oui, ça fait trop de jeux. La liste est longue, il va y avoir du vote à la fin. C'est le problème. Voilà, c'était les chroniques oubliées et vraiment, et encore une fois, je répète, si vous voulez découvrir le jeu de rôle, n'oubliez pas, le PDF est gratuit, complètement. Sur le site de Black Book Edition, pour votre information. Ça marche, c'est noté. Et clairement, il va dans la to-do des jeux de rôle. Ouais, tellement ça. Qui est déjà très longue. Mais par contre, il se bat dur avec Daggerheart. Hein. Là, c'est dur. Ok.